La minute du KN. Cet été, le kiosque nantais a sillonné les quartiers de la ville et collecté les coups de cœur spectacles des habitants. Et on commence par les scènes vagabondes. Du dernier concert que j'ai pu voir aux scènes vagabondes, parc de la Roseraie à Nantes, un magnifique parc déjà, et donc il y avait un musicien, jeune musicien, chanteur, compositeur, qui compose en anglais, et j'ai beaucoup apprécié, très rythmé, beaucoup de variations, c'est très mélodique, très dansant, bonne musique, bon musicien. Fierce, je crois. Fierce. Du cœur des femmes, en concert à la Halvec. Je m'appelle Lina. Je suis une des je suis une des jeunes filles qui participe à Du cœur des femmes. J'ai intégré ce groupe, je dirais l'année dernière, vers septembre, mais je ne sais plus trop. C'était pour faire le photo shooting pour le 27 février, je crois, à la Soufflerie. Et aujourd'hui, on fera un concert à la Halvec, à la Pataugeoire. On fera aujourd'hui, je pense que ce sera la première fois qu'on fera du cœur des cums, ça veut dire qu'on sera avec des hommes. Au début, je pensais que c'était un petit spectacle, quoi. On le ferait que 2-3 jours, après ce serait fini, quoi. On cloue le chapitre. Mais après, j'ai commencé à beaucoup aimer ce groupe parce que ça m'aidait à m'exprimer, à me sentir moi-même et à devenir moi. Le groupe réunionnais Pas de Jaune était au Val de Chésine pour les heures d'été. Le spectacle était formidable. En plus, on connaît très bien cette troupe parce qu'on est d'origine réunionnaise. Donc, on a déjà vu des spectacles de cabaret avec eux. C'est d'une ambiance C'était très bien pour les enfants. C'est formidable. J'ai mon petit-fils qui est bercé sur Petit Coulis Tintin depuis sa naissance. Voilà. Donc, que dire de plus ? C'était une après-midi trop bien. Trop bien. Oui, ma c'est Ayami, appelle Angelo, il vit dans le Genet, qui habite dans les Hauts. Oui, ma c'est Ayami, appelle Angelo, il chasse à moi le soir, le petit Roméo. Le coup de cœur de Constance, c'était l'opéra en plein air, L'élixir d'amour de Donizetti. Franchement, c'était top de pouvoir proposer ça gratuitement déjà, alors que le spectacle était aussi à l'intérieur de l'opéra. Ouais, non, franchement, c'était une belle initiative de la ville de Nantes parce que les opéras ou certains spectacles peuvent coûter cher et sont pas forcément accessibles à tout le monde aussi. Donc là, le fait de la gratuité aussi, ça permet de réunir des gens de tous bords et puis d'avoir un moment de convivialité, quoi. Le fil conducteur de l'histoire, c'était l'histoire de Tristan et Iseux. L'amour impossible avec les filtres d'amour, la magie, des choses comme ça. Donc, moi, il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu kiki, un peu histoire de conte de fées, où il y en a un qui l'aime, l'autre n'aime pas, alors il va trouver des stratagèmes pour se réunir. Et puis tu as toujours un autre personnage, un homme ou une femme qui est très classe et qui est de la haute société, du coup, qui va tenter sa chance, demander en mariage la personne, alors que l'autre, depuis le début, il l'aime et du coup, voilà, c'est assez classique, mais j'aime bien ce genre d'histoire aussi, donc mais c'était magnifique comme spectacle, tant dans les décors, costumes et puis l'histoire en tant que telle. Negli occhi suoi
Une conférence perchée au Jardin des Plantes avec aux heures d'été. Tout est comme en suspension, hormis peut-être les feuilles qui prennent la brise. Une petite mésange est sur la branche voisine à ma droite. Mes pieds pendent dans le vide. Rien ne les sépare du sol, hormis ces importantes masses d'air. Quelques chants d'oiseaux résonnent, les uns après les autres. Renan est captivant. Vraiment, il est riche de plein de choses et on ne se lasse pas. Il nous a vraiment fait partager son expérience. On était avec lui. Hein. Moi, j'avais l'impression d'être avec lui dans l'arbre. Et voilà, il y avait toutes les sensations qu'il a vécues. Au début, le doute, et puis au fur et à mesure, la certitude qu'il avait bien choisi le lieu et ce qu'il voulait faire. Et il est zen. On a envie de rester. On n'a pas envie de partir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et c'est quelqu'un qui se met à la portée des gens dans son langage. C'est très simple, alors qu'il pourrait être plus. Mais c'est vraiment très agréable. Et enfin, les coups de cœur de Bautières-Plage. La compagnie XY. Le quartier, c'est Bautières-Pinsec, à Nantes. Ils étaient en résidence dans le quartier, donc ils ont été là pendant une semaine avant de jouer. Ils ont fait, c'est une proposition d'acrobate dans l'espace urbain. Et ils faisaient des présences dans le quartier, silencieuses, en acrobatie, en portée. Ils portaient des gens. Et ils nous ont fait une balade à l'aveugle dans le quartier. Et le soir de fête, dans le cadre du partenariat avec le Grand T, ils ont fait un spectacle ici, là, sur l'esplanade de la maison de quartier, qui était juste magique. Enfin, pour moi, c'est exactement le spectacle vivant qui a du sens dans un quartier comme ici. C'est-à-dire ils prennent le temps de prendre contact avec les gens, ils prennent le temps de prendre la température et comment dire, l'atmosphère et les singularités du quartier, et ils le mettent au service de leur création, donc je trouve ça exemplaire. Donc un autre coup de cœur, alors là de cette année, qui est très récent, mais en fait c'est un projet qui existe depuis quelques mois, qui s'appelle Micro-Circuit, et donc c'est notamment un artiste comédien, artiste clown, qui s'appelle Julien Sauvager, qui fait de la radio en direct dans l'espace urbain. Donc en fait, ils font une émission de radio en direct dans l'espace urbain. Et ils sont venus pour le Vide Caveau à Pinsec cette année au mois de juin. Et c'est une proposition aussi très chouette qui mixe musique, improvisation, interview, reportage en live. Voilà.